Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. Your instructor's Casey Jones. Hey, salut gang et bienvenue encore une fois à une review de votre chum Casey Jones. Aujourd'hui sur la chaîne, je retourne dans l'univers du Last Ronin et je vous fais la review de la troisième Turtle et je parle de Michelangelo. Yeah! Tout ça par nos boys de chez NECA. C'est parti! Et le voici, dude and dudettes, le Michelangelo du Last Ronin! Yeah! Ça, c'est notre troisième Turtle de la série de Last Ronin. L'autre est Donatello et je vais vous faire la review la prochaine fois. Mais là, c'est Michelangelo. Je l'ai reçu tout récemment et il vient de nos amis de chez NECA qui m'ont gentiment offert ce Last Ronin pour vous faire la review. Donc, je vais vous montrer la boîte comme à l'habitude. C'est des dessins faits par l'artiste Ben Bishop. Donc, lui, il a dessiné le Michelangelo comme ça. L'autre côté, on a le logo du Last Ronin. En arrière, on voit des shots. Oups, je vais essayer. On voit des shots de Mikey avec Léo et avec un footbot. Comme ça ici. Et l'autre côté, on a un autre morceau du puzzle qui, pour ceux qui collectionnent en boîte, sont déjà au courant. Celui-là est le numéro 11, donc le 11e. Donc si on colle toutes les boîtes, ça nous fait un beau diorama. Donc, c'est ça pour la boîte à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a un shot de Mikey. Donc, pas très heureux notre Michelangelo. C'est très très rare. Mais comme vous savez, Mikey vit beaucoup de choses dans la série Last Ronin. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, attention! Eh oui, Michelangelo et le Last Ronin. Et c'est pour ça qu'il sourit pas malheureusement. Parce que Mikey, il a perdu son sens de l'humour dans le Last Ronin. Tous ses frères sont décédés. Master Splinter est mort. Casey est mort. Et au moment où tout ça se passe, on ne sait pas si April est vivante aussi. Donc, je vous ai montré la boîte, je vais vous montrer la figurine. Mikey, malheureusement, n'a pas beaucoup d'accessoires. Je dirais qu'il n'y en a pas. Il vient avec ses nunchucks, des mains et une tête supplémentaire. Très décevant parce qu'il y a tellement de pouch après son armure que je suis comme un peu déçu qu'il n'y a comme pas rien d'autre. Donc, Mikey, as-tu vraiment besoin d'autre chose que ses nunchucks? Non. On sait que quand il devient le Last Ronin, il y a un paquet d'armes. Donc, il y a les armes de tous ses frères sur lui. Donc,
Donc, c'est ça pour Mikey. Donc, on va y aller avec les accessoires. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des accessoires comme les mains qui sont le fun, parce qu'on peut lui donner des poses différentes. Donc, NECA, comme à l'habitude, nous donne des petits nunchucks avec des chaînes en métal. Donc, c'est un petit manche brun pour simuler du bois avec une chaîne en métal. Et ça fait des très beaux nunchakus. Donc, les nunchakus sur le Mikey, on peut les mettre ici dans les petits pouches. Donc, comme ça ici. Et voilà. Donc, placer la boîte à mal, la boîte à journaux. Donc, c'est comme ça ici. Et l'autre, on peut le mettre ici ou ici. Donc, comme ça. Et voilà. Donc, c'est tout. Je ris. Donc, les mains, il y a deux mains tout grandes ouvertes. Comme ça ici. Comme ça. Dans la boîte, il vient naturellement, comme d'habitude, avec les petits points. Donc, c'est les mains de Mikey râpées brun. Comme ça ici. Et il vient avec deux mains pour tenir ses weapons. Évidemment, une gauche et une droite. Et il vient avec deux mains comme ça ici, un peu entrouvertes. Et ce que je trouve cool avec cette main-là, c'est que, comme vous l'avez vu, il y en a deux. Donc, la gauche et la droite. Et les deux mains pour tenir leurs armes, ses armes. Donc, ici, comme ça, on peut prendre les nunchucks et lui faire tenir les deux manches comme ça dans sa main. Ce qui est le fun. Je trouve ça vraiment cool. Comme ça ici. Et on peut, sans les briser, comme ça, lui mettre dans sa main. Donc, comme ça, c'est tout. Donc, il vient aussi avec une tête alternative. Ça, c'était la tête avec laquelle il venait dans la boîte. Moi, j'ai décidé déjà de lui changer. Donc, tant qu'à avoir un Michelangelo pas content, on peut aussi bien de l'avoir avec les dents sorties plutôt qu'avec la baboune. Hein? Donc, très très belle les deux têtes. La bandeau toute déchirée avec les spots un peu partout. C'est vraiment Mikey qui a le plus de spots sur sa tête ici comme ça. La deuxième tête. Donc, pour Mikey, il y a son armure. Donc, ici, il y a une capuche. Donc, c'est un gros chunk de plastique. Son armure ici, on peut voir c'est mou. Donc, il doit avoir un petit corps à l'intérieur. Comme ça ici. Et si je lève. Donc, on voit. En tout cas, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a un morceau vert à l'intérieur qui lui sert de corps. Donc, les articulations, même chose que d'habitude, la tête est sur un ball joint. Le bras peut tourner quand même 360 degrés, mais il y a un morceau de manche ici qui est accroché. Ouh, le nunchuck qui a volé. Donc, comme ça ici, je vais la remettre dans sa main. Je vais essayer en tout cas. Ouais, donc, remis dans la main. Donc, ce que je disais, c'est que les bras ici, il y a un joint double au coude. La main, comme d'habitude, elle tourne, elle peut bouger comme ça. Et il y a une articulation à la taille. Mais évidemment, c'est caché par l'armure. Et il peut faire la split. Ses jambes sont sur un ball joint. Et il y a un double joint pataf. Là encore, le nunchuck, je vais le laisser là. Double joint au genou, caché par le knee pad. Et il y a les jambes râpées. Et sa jambe, son pied peut faire un comme ça. Côté avant à droite. Il peut faire comme ça ici. Donc, Mikey a la jambe cassée. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Michelangelo. À part que il est vraiment très très bien réussi par rapport à ce qu'il a de l'air dans le Last Ronin. Donc, pour la brève apparition qu'on le voit. Donc, ça c'est plus dans les scènes où le Last Ronin, a.k.a. Mikey, se remémore en fait la mort de ses frères et de son sensei
Donc, ben, le Last Ronin, toujours disponible à acheter sur Amazon et un peu partout. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez? C'est vraiment une série incroyable. Kevin Eastman et Peter Laird avaient écrit cette histoire-là là, un bout et ils l'ont peaufiné. Kevin Eastman l'a peaufiné avec un autre écrivain d'histoire et ils ont sorti le Last Ronin. Donc, je crois que ça fait déjà 2 ans que le Last Ronin est sorti. Donc, NECA continue de nous sortir des super belles figurines. Ça, c'est vraiment de loin, pour moi, ma figurine des 3 Turtles que j'ai à date, celle que je préfère le plus. Donc, disponible sur le NECA Store probablement bientôt. Je ne sais pas si pendant que la review sort, il a déjà été mis disponible. Sinon, je sais qu'il est disponible sur AliExpress et probablement mon chum Louis chez Figurine for All va pouvoir vous l'avoir. Je vais vous mettre le lien de la description. J'ai de la misère aujourd'hui, boys and girls. Je vais vous mettre le lien de son magasin section Ninja Turtle dans la description. Je l'ai eu. Donc, je voulais juste vous faire remarquer une petite chose que je vais vous parler quand je vais avoir Donatello. Ici, comme vous pouvez voir, c'est strap pour mettre ses nunchaku. Il y en a 3 brunes et une rouge. Donc, j'ai découvert en ouvrant Donatello que je vais vous faire un petit preview vite. Donatello, il a passé vite. Donc, en ouvrant Donatello, je me suis aperçu de quelque chose et en lisant des infos sur pourquoi et comment, j'ai su pourquoi. Donc, je vais vous l'expliquer quand je vais vous faire la review de Donatello parce que tant qu'à vous faire vous répéter la même chose, je vais vous forcer à regarder la review de Donatello. Donc, c'est tout pour moi. Pas grand chose à dire sur le Mikey. Comme je vous dis, super belle. L'armure est très, très belle. Vraiment très ressemblant à la BD. Donc, au Michelangelo de la BD. Donc, c'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review du Last Ronin Michelangelo. Et je vous dis... Ça me tente même plus.